Les éditions Télème présentent un enregistrement intégral de La Loi du roi Aurore, Les artefacts d'Ouranos, tome 2, de Nisha J. Touli, lu par Alizé Lombardo et Laurent Secco. À toutes les femmes à qui on a reproché d'être trop impétueuses, trop impulsives, trop tout, surtout, ne changez rien. Chapitre 1. L'or. De nos jours, Aurore. Je lance le vase de toutes mes forces et manque de peu la tête du prince d'Aurore. Il lève les bras pour dévier le projectile qui explose contre le mur en une pluie de bris de verre. Je me précipite sur une table pour m'emparer d'un petit plat en cristal, mais il est plus rapide que moi. Et il attrape mon poignet, son autre main sur ma gorge. Il me plaque contre le mur avec tellement de force que je grogne de douleur. « Ça suffit », siffle-t-il, si près de mon visage que je sens la chaleur de son souffle sur mes lèvres. Nous sommes dans ma chambre. Non, ma prison. Dans une maison perdue au beau milieu du vide, au fin fond de l'aurore. Dehors, les montagnes règnent sous un ciel de nuit infini, parsemé de rivières d'étoiles et de rubans d'arc-en-ciel colorés. Amia et Maël m'ont kidnappée il y a près de 5 semaines déjà. Et depuis, ils me retiennent ici et refusent de me laisser partir. Au début, j'étais persuadée qu'ils allaient me renvoyer à Nostrazza. Mais apparemment, mon destin n'est pas aussi simple. Enfermée dans cette pièce luxueuse, je passe mes journées à répondre à leurs innombrables questions. J'ai réfléchi plus d'une fois à la possibilité de m'enfuir, mais je n'ai nulle part où aller. Nous sommes au beau milieu d'une forêt funeste et des montagnes plus mortelles encore. Je ne vous dirai rien avant que vous libériez Willow et Tristan, répondis-je pour la 1000e fois. Ou c'est peut-être la 1 000e, j'ai perdu le compte. Vous ne les reverrez pas avant d'avoir répondu à mes questions. J'ai des moyens de vous faire parler, chère prisonnière, lance Nadir, un rictus enragé aux lèvres, du feu dans ses yeux, étrangement imprégnés des couleurs de l'aurore. Les couleurs virevoltent dans ses iris. Il se penche plus près de moi encore, ne laissant entre nous que quelques centimètres de colère. Ma peau frémit en réaction, mon sang s'embrase. « Je vous en prie, faites », dis-je sur un ton de défi. Il menace de me torturer depuis des semaines, et je ne comprends pas ce qui le retient de passer à l'action. Alors je continue à le pousser à bout, je le force à craquer, en me demandant jusqu'où je pourrais aller. Je pensais vraiment ce que je disais. Il croit savoir quelque chose et peut-être... Sample complete. Ready to continue?